Alors ça y est, vous avez préparé votre ceinture et coupé vos pièces de patron dans la toile. Alors qu'est-ce qu'on attend, on s'y met? Si tu sais pas de quoi je parle, il serait peut-être temps d'aller jeter un œil à cette vidéo. Passons à l'étape suivante, c'est la couture de la jambe du pantalon. Je juxtapose les pièces du pantalon l'une sur l'autre et je vais coudre les coutures extérieures à 3 cm. Pour rappel, on avait étendu la marge de couture à 3 cm. C'est pour ça que je la couds donc à ce niveau-là. Je vais coudre de la cheville jusqu'à la hanche. Je vais laisser la partie hanche jusqu'à la taille ouverte. Ce sera pendant l'ajustement que je le refermerai. Passons du côté de la couture intérieure. Je vais faire la même chose, sauf que là, ma marge de couture est restée à 1,5 cm. Je vais coudre de la cheville jusqu'à mi-cuisse cette fois. Et enfin, je vais passer au niveau de la fourche. Je vais faire juste un point de bâti pour faciliter l'enfilage du pantalon. Par contre, je veux qu'il soit facilement décousable si je dois faire des réajustements. Mon pantalon comporte des pinces, donc je vais les bâtir. Par contre, ce sont que des points larges afin de pouvoir remodifier par la suite. Je finis en surfilant la fourche avec un fil de couleur colorée. Comme ça, au moment où il faudra justement juste apposer cette fourche sur ma ceinture, je pourrais le repérer facilement grâce à sa couleur contrastée dans le miroir, mais également sentir sous mes doigts grâce au surfilage. Enfin, je vais poser les scratchs, un à l'avant et un dans le dos. Je les fais courir depuis la ligne de hanche jusqu'à la ligne de taille, donc tout en haut. Maintenant, on va préparer les accessoires qui vont nous faciliter l'ajustement. Je pense notamment à nos deux miroirs. Vous allez les mettre face à face, avec suffisamment d'espace pour que vous puissiez vous positionner entre les deux et vous mouvoir. Il faut que vous puissiez vous voir de la tête jusqu'au sol dans le miroir de face, mais en même temps, il faut que vous puissiez apercevoir dans ce même miroir le reflet de celui qui est dans votre dos et que vous puissiez bien vous voir de dos sans avoir à vous retourner à aucun moment. C'est ce qui va garantir le bon ajustement de votre pantalon. Bon, vous comprendrez que dans le contexte de notre démo, on va pas s'amuser avec des miroirs, donc je vais me servir de Gertrude pour vous faire la démonstration de comment faire les ajustements. On fera attention pendant tout l'ajustement à vérifier que la ceinture ne bouge pas trop, notamment que le milieu devant reste bien au milieu du corps, soit dans mon cas je la centrais sur le nombril, parce que vous allez voir comme on fait pas mal de mouvements pendant l'ajustement, parfois elle bascule un peu. Donc maintenant vous allez enfiler le pantalon en tenant le pantalon par les fourches, et vous allez donc bouger d'avant en arrière les fourches jusqu'à ce qu'elles se positionnent correctement au niveau de votre taille sans faire de plis au niveau de la fourche et en disposant bien sûr de suffisamment d'aisance comparé au design tel qu'il est prévu initialement. Une fois que vous êtes satisfait de son positionnement, vous allez faire attention à bien aligner donc les fameuses surcoutures de la fourche sur le milieu devant et le milieu dos. Donc c'est là qu'on voit l'avantage d'avoir des fils colorés sur le surfilage pour pouvoir vous aider à bien repérer et positionner correctement par rapport au scratch. Et une fois que vous êtes au bon endroit, vous n'avez plus qu'à plaquer les pans avant et arrière du pantalon sur la ceinture et les scratchs vont automatiquement venir maintenir le pantalon sur la ceinture. Et donc comme c'est scratché, vous pouvez relâcher votre pantalon. Donc là, on vient de finir la première étape de l'ajustement, donc la partie top. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième étape qui est la partie down. Donc maintenant qu'on a positionné la fourche, normalement, si vous regardez en bas du pantalon, le bas de ce pantalon doit être parallèle au sol. Si ce n'est pas le cas, il vous suffira en fait d'attraper les côtés du pantalon avant et dos, et vous allez pouvoir ajuster en soit basculant vers le bas ou vers le haut ces côtés, et ça devrait donc réaligner parallèlement au sol le bas du pantalon. Et une fois que vous êtes bien parallèle au sol, vous pouvez épingler les côtés du pantalon sur la ceinture. Troisième étape, on va faire donc le center. Donc en réépinglant sur le côté le pantalon, il est possible que maintenant votre fourche fasse des plis. Donc vous allez le descratcher en conservant toujours l'épingle sur le côté. Et vous allez donc lisser votre pantalon avant sur la ceinture jusqu'à ce que la fourche soit bien nette par rapport à votre ceinture. Il est possible de ce fait que la ligne de fourche ne soit plus alignée avec le milieu devant de la ceinture. C'est normal, c'est lié à l'ajustement. Donc une fois que vous avez fait ça pour l'avant, vous reproduisez la même démarche sur le dos. On a fini la troisième étape qui était donc le center. Maintenant on passe sur l'étape 4. La partie out, où on va tout simplement retravailler les coutures extérieures, là où on ne les avait pas encore épinglées, donc depuis la hanche jusqu'à la taille. Alors au niveau de ces lignes de couture, il est possible que les deux marges de couture ne se superposent pas exactement, parce que votre ligne de côté n'est peut-être pas exactement le même que celui qui est prévu par le patron, en fonction de votre morphologie. Donc pour repérer où se trouve votre côté, soit vous portez un t-shirt et vous repérez sa ligne de couture de côté, sinon il y a une façon encore plus simple. Vous regardez en face de vous, vous relevez les mains et vous positionnez vos pouces sur vos côtés. Ça correspond à peu près à tous les coups à la ligne de milieu du côté. Concernant la ligne de couture de la hanche jusqu'à la cheville, si vous avez trop d'aisance ou au contraire pas assez, vous pouvez tout à fait découdre et réajuster pour avoir justement l'aisance la plus adaptée. Et on finira par la fourche, donc là encore vous décousez le point qu'on avait bâti initialement et vous pouvez réépingler pour avoir quelque chose de le plus adapté à votre morphologie. Alors comme vous avez pu le voir, finalement l'explication des ajustements elle est plutôt rapide. Donc ça veut dire que dans la réalité vous allez prendre le temps de faire plusieurs tests avant de trouver le bon ajustement. Vous allez devoir prendre le temps d'analyser, de prendre un peu du recul, analyser le tombé, qu'est-ce qui vous plaît ou non, tester plusieurs choses
jusqu'à ce que vous trouviez l'ajustement qui vous convient le mieux. Donc lorsque vous êtes enfin satisfait du tombé, c'est le moment d'épingler les jambes du pantalon sur la ceinture, parce que pour le moment elles tiennent à peine avec 2 épingles et un scratch, donc il faut qu'on épingle sur tout le contour pour éviter de perdre tous les ajustements qu'on vient de faire au moment où on enlèvera le pantalon. Donc attention, ça va dépendre de quel type de ceinture vous utilisez. Si vous êtes sur une ceinture, ça veut dire que votre marge, là où vous allez épingler, va être sur le bas. Par contre, si vous utilisez une parmenture, votre épinglage se fait sur le haut de la parmenture. Donc ça y est, c'est fait, vous allez pouvoir vous dégager du pantalon. Alors on y va mollo, hein. On descratch en douceur, on désenfile le pantalon doucement pour ne rien perdre de toutes nos épingles. Et là, on va pouvoir prendre notre marquage. Donc là, j'ai posé mon pantalon sur la table pour que ce soit bien à plat. Et je vais commencer à pointer chacune des épingles avec un marqueur. Je me suis notamment aidée de la bande de scratch en fait, comme elle faisait une surépaisseur pour repérer où se trouvait en fait ma ligne de couture, vu que je l'avais mis pile dans la marge. Je pointe également sur toutes les lignes de couture extérieure et intérieure, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir désépingler. Et une fois que j'ai tout désépinglé, je vais reprendre tout ce pointage en harmonisant avec des lignes continues. Donc on va faire en sorte d'avoir des courbes les plus douces possibles pour éviter d'avoir des becs ou des creux sur mes lignes de couture finale. Alors vous noterez, j'ai utilisé une couleur de feutre différente que celle qui était pour les lignes initiales pour bien pouvoir les distinguer par la suite. Maintenant il ne me reste plus qu'à tout recoudre pour retester une dernière fois les ajustements, m'assurer que tout est correctement fait. Je pense bien également à presser au fer toutes mes coutures ouvertes afin d'avoir un tombé le plus clean possible. Et si ça me convient, je vais pouvoir à nouveau découdre et cette fois je vais reporter l'ensemble de ces tracés sur le patron. C'est-à-dire que je vais donc repasser une dernière fois les pièces à plat pour qu'elles puissent bien se superposer sur les pièces de patron papier. Je vais utiliser ma roulette et comme vous pouvez le voir, en fait j'ai retracé par-dessus toutes les lignes avec la roulette et comme mon papier en dessous il est très fin, il a pris les marquages de la roulette, donc j'ai plus qu'à repasser avec le feutre par-dessus. Maintenant je vais récupérer toutes mes pièces annexes. Vous vous rappelez par exemple les poches, je les avais incorporées dans mon patron d'ajustement. Maintenant on va donc les reprendre, les juste à poser et reporter les ajustements également sur ces pièces de poche pour pouvoir avoir les bonnes lignes de couture. Donc comme vous pouvez deviner, plus vous avez des pièces annexes qui sont au niveau de la ceinture, plus vous avez d'ajustements à reporter. C'est pour ça que je vous disais, le Mitchell, il est super ce patron, mais il y a énormément de pièces au niveau de la ceinture, donc ça m'a obligée à faire beaucoup de reports sur toutes les pièces de poche avant et dos. Et n'oubliez pas la ceinture. Si au moment où vous avez fait votre première ceinture, vous aviez fait des ajustements, il faut également penser à les reporter sur cette version du patron. Alors avant de reporter sur le tissu final, je fais également une vérification de mes longueurs de couture. C'est-à-dire que je vais les équilibrer. C'est-à-dire que je vais comparer chacune des lignes de couture qui doivent être cousues ensemble et m'assurer que leur longueur est identique. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous faites des ajustements, peut-être que vous allez perdre à droite ou à gauche quelques millimètres. C'est notamment le cas entre la ceinture et le haut du pantalon, parce que justement, comme vous vous rappelez, j'avais une ceinture, j'avais un scratch, ça m'a fait des surépaisseurs, ce qui allonge potentiellement la pièce de pantalon en rajoutant quelques millimètres. Donc en faisant cette comparaison, j'ai pu en fait enlever les 2 mm qui s'étaient rajoutés suite à la superposition avec le scratch. Alors pour comparer la longueur de deux jambes, sachant qu'elles vont avoir des courbes opposées, je me sers en fait d'une punaise pour pouvoir justement m'en servir comme pivot pour faire bouger la jambe supérieure par rapport à celle du dessous. Je sais que j'ai mon point de départ qui est juste là et l'autre est ici. On va les mettre à cheval. Je pointe ma punaise juste là et je vais faire chevaucher les deux lignes. Et dès qu'elles se séparent à nouveau, à peu près ici, je vais faire repivoter. Et je vérifie que mes encoches sont vraiment bien alignées, ce qui n'est pas totalement le cas, il y a un petit millimètre d'écart. Je continue tout le long et je fais attention à ce que les lignes de genoux, avant et arrière, dos et devant, sont bien à la même hauteur. C'est le cas ici. D'ailleurs, on le voit bien vers la ligne de séparation, elles sont bien l'une sur l'autre. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'à arriver à la ligne de démarcation. Vous voyez, là je sais que je suis arrivée au bout et j'ai les deux lignes qui se chevauchent. Donc on a exactement la même longueur sur la ligne de couture extérieure. Si vous voyez qu'il y a une petite différence entre le genou et la fourche, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est l'aisance, il faut la conserver. Par contre, du genou jusqu'à la cheville, ça doit être également la même longueur. Voilà, c'est bon pour moi. Donc si vous voyez une petite différence, vous réajustez en faisant une nouvelle marque. Donc voilà, on a fait tout le tour. Là, normalement, vous avez un patron qui est totalement ajusté à votre morphologie. Vous pouvez vous lancer et découper votre tissu final à partir de ces pièces de patron. Alors sur cette version finale,
Quand vous allez coudre les coutures intérieures et extérieures, n'hésitez pas d'abord à faire une version bâtie pour vérifier que l'ajustement est toujours bon. Parce qu'il n'est pas rare que votre tissu final se comporte légèrement différemment que votre toile et que vous ayez quelques millimètres à modifier par-ci par-là. Donc c'est tout à fait normal comme comportement, donc n'hésitez pas à bâtir pour vérifier ces aspects-là avant de faire votre couture finale. Aujourd'hui, c'est quand même la 4e fois que je faisais cet ajustement, donc à force de réitérer l'expérience, je commence à avoir quelques bonnes pratiques qui en ressortent, donc autant vous les partager. Déjà, on se lance dans l'ajustement quand on est plutôt avec de l'énergie, pas trop fatigué. On évite de le faire en fin de journée quand on est claqué. Pour avoir fait le test 2 fois en soirée après une journée de travail, je peux vous le dire à chaque fois, ça n'aboutissait à rien. Donc lancez-vous dans cette expérience quand vous êtes reposé. Deuxième point, si au bout d'une demi-heure, vous n'arrivez toujours pas à avoir le bon ajustement, arrêtez-vous. Mettez le pantalon de côté pendant quelques heures, voire attendez le lendemain. Parce qu'il y a certains jours, on n'est peut-être pas dans le mood, ça sert à rien de forcer, il vaut mieux se laisser le temps. Troisième point, la session de réessayage. Vous savez, une fois qu'on a fait notre premier ajustement et qu'on a cousu et qu'on doit réessayer pour vérifier que l'ajustement est bon. Attendez 24 heures également. Parce que sur le coup, quand vous faites sur l'ajustement, vous allez être peut-être encore très critique. Alors que si vous prenez un peu de recul, vous allez un peu oublier ce que vous aviez en tête, vous allez regarder votre ajustement avec un regard neuf, donc vous serez peut-être moins exigeant et vous saurez apprécier le travail à sa juste valeur. Également, pour votre première expérimentation, je vous conseille de privilégier un patron le plus simple possible, notamment avec une ceinture. C'est pour ça que je vous conseillais celui de Peppermint Pattern parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, il est à ceinture, il a pas trop de détails, seulement des poches sur le côté, donc vraiment adapté pour une première expérience parce que pour la première fois, vous allez devoir vous concentrer sur la méthode. Vous n'avez pas besoin de rajouter des difficultés. Peut-être au terme de la 2e ou 3e expérience, vous pourrez rajouter des choses plus complexes, comme moi par exemple tester le Mitchell, mais il faut vraiment que vous soyez approprié la méthodologie avant de passer dans des choses plus complexes. Vous allez donc pouvoir justement vous concentrer sur l'ajustement et pas essayer de vous rappeler les différentes étapes. Alors à l'heure où je vous parle, on est vendredi soir. Je viens tout juste de finir avec vous les ajustements sur le patron papier. C'est-à-dire que je n'ai toujours pas monté cette version qui est ma 4e expérience avec la Top Down Center Out. Alors à défaut, je peux au moins vous présenter ma 3e expérience qui est ici en fait, encore une fois comme je vous le disais, le Mitchell Trouser. Par contre ici c'est la version B. Tandis que celle que je viens de faire avec vous, c'est la version A. Alors j'espère que d'ici demain, j'aurai justement l'occasion, le temps de le monter. Et si c'est le cas, à l'heure où je vous parle, normalement, vous devez voir s'incruster la version A à l'écran. Et si malheureusement ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps, mais vous inquiétez pas, vous devriez voir arriver sur Instagram dans les prochains jours la version A. Et pourquoi je vous dis ça? Comme je vous le disais, le Top Down Center Out est une méthodologie. C'est-à-dire que derrière, si vous n'avez pas affiné votre œil en termes d'ajustement, ce ne sera pas parfait les premières fois. Et donc dans mon cas, entre ma première version et celle que je porte, il y a déjà une nette amélioration et j'espère que la prochaine qui va suivre sera encore meilleure. Donc il faut vraiment persévérer. Même si la première version ne vous satisfait pas, il faut continuer parce que plus vous exercez votre œil, meilleurs sont vos ajustements tout simplement. Alors j'ai essayé d'aborder le maximum de thématiques possibles dans cette vidéo tout en restant bref, pour que ça reste digeste pour vous. Je pense que vous aurez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, mais bon, n'oubliez pas, comme vous, je suis débutante, ce n'est que la 4e fois que j'expérimente cette méthodologie. Je pense que j'ai encore pas mal d'autres choses à apprendre et à découvrir dans mes prochaines expérimentations. Même si j'arrive pas à vous apporter une réponse ni les autres membres de la communauté, n'hésitez pas à essayer, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et c'est la meilleure façon d'avancer tous ensemble. Alors, les prochaines aventures. 2 sujets sont à venir. Déjà, je vous présente ma dernière acquisition. Vous reconnaissez? C'est un rétroprojecteur à courte focale, comme vous l'avez deviné. Et le deuxième sujet, ce sera un pantalon à pont. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je me plaignais de ne pas avoir trouvé de vrai pantalon à pont. Vous savez, avec une vraie plaquette, quoi. Bah, c'est l'occasion de le créer. Et on va donc faire du modélisme, mais sous Illustrator. Bon, bah moi, je vous fais des bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, on se casse.